Bonjour à tous et bienvenue dans ce je ne sais combienième épisode d'Utopique. J'espère vraiment pouvoir finir la semaine prochaine. Techniquement, on va avoir fini la semaine prochaine parce que j'ai compté le nombre de questions qui nous restait à faire et ça devrait le faire. Donc aujourd'hui, on va faire de la question 27 à la 30, donc c'est-à-dire c'est hop, pardon, c'est 4-6. Puis en termes de lecture, on va faire de la 57 à la 62. J'ai mon petit papier avec mes, entre guillemets, «notes» parce que j'ai pas fait des notes comme la semaine dernière, parce qu'au final je ne les lisais pas. Donc ça me sert pas à grand chose. Que j'aime bien, faire sur, le moment. Alors, on va commencer par l'écoute puisqu'il n'en reste que 2. À chaque fois, vous aurez 2 fois l'audio. Je vous conseille de vous focaliser d'abord sur la première question, au premier audio et ensuite de faire la deuxième question lors de la deuxième écoute, parce que ce sera beaucoup plus simple que de se concentrer sur les 2 en même temps. Donc ça, voilà, on va faire ces 2 questions-ci, puis on aura fini avec l'écoute et on passera sur la lecture. Hop, oui, de toute façon, c'est écrit juste en dessous là. Écoute, 2 dernières questions plus ensuite la lecture. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour, bonjour. C'est juste les explications, on n'a pas encore commencé. J'espère que j'ai mis l'audio au bon moment, mais normalement, ouais, il reste 6 minutes. Ça devrait être bon. Hop, vous avez le temps, si vous avez besoin d'aller chercher un crayon pour noter. Je vais peut-être avancer l'audio, comme ça ce sera fait. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. Hop, normalement c'est bon. Comme ça on pourra commencer directement. Il reste encore 1 minute avant qu'on commence à faire l'audio. Donc techniquement, pour l'écoute, il y a 30 questions en tout et pour la lecture, il y en a 70. Normalement, si on avance bien et rapidement, la semaine prochaine, on a terminé le topic, donc faudra voir ce qu'on fait après. J'ai déjà une idée de ce qu'on va pouvoir faire, mais on en parlera tous ensemble. OK. Vous êtes prêts? Mais alors, de toute façon, la question en haut, c'est pas très, très important. Si vous voyez jusqu'en bas, mmh, bon, comme ça, c'est pas si mal. Allez, c'est parti. Je vous laisse écouter. J'espère que c'est le bon. 민수 씨, 어제 드라마 첫사랑 봤어요? 거기에서 두 사람이 어떤 섬에 갔는데 정말 아름다웠어요. 아, 저도 그거 봤어요. 거기 제가 작년 여름 휴가 때 간 곳이에요. 정말요? 그 섬이 어디예요? 여수에 있는 섬인데 경치가 아름다워서 드라마에 자주 나와요. 아, 그래요? 저도 다음에 한번 가보고 싶어요. 가기 전에 궁금한 거 있으면 물어보세요. 다시 OK. Donc ça, c'était la première écoute. On va faire une pause. Concentrez-vous sur cette question. Pas si on la répond tout de suite, comme ça peut-être ce sera plus rapide que d'attendre. Mmh, non, vaut mieux pas parce que ceux qui ont besoin de 2 écoutes non, on va attendre avant de faire la réponse de celle-ci. Mais écrivez-la quand même. Je monte un petit peu pour que vous puissiez voir la deuxième. Et là, vu que
Je vais traduire aussi pour ceux qui ne comprennent pas, je vais faire des petites pauses dans l'audio. Allez, c'est parti. 들으십시오. 민수 씨, Monsieur Minso, 어제 드라마 첫사랑 봤어요? hier, avez-vous vu le drama Chosarang? Chosarang, c'est le nom du drama, ça veut dire premier amour. 거기에서 두 사람이 어떤 섬에 갔는데 Là, deux personnes sont allées sur une île, enfin là-dedans, deux personnes sont allées sur une île. 정말 아름다웠어요. C'était vraiment beau. 아, 저도 그거 봤어요. Ah, moi aussi, j'ai vu cela. 거기 제가 작년 여름 휴가 때 간 곳이에요. Là-bas, c'est un endroit où je suis allée l'année dernière pendant le congé d'été, les vacances d'été. 정말요? Vraiment, 그 섬이 어디예요? où se trouve cette île? Où est cette île? Som, ça veut dire île. 여수에 있는 섬인데 C'est une île à Yosu. 경치가 아름다워서 Le paysage est beau. Par conséquent, 드라마에 자주 나와요. il ressort souvent dans les dramas. 아, 그래요? Ah, vraiment? 저도 다음에 한번 가보고 싶어요. Moi aussi, la prochaine fois, j'aimerais y aller une fois. 가기 전에 궁금한 거 있으면 Avant d'y aller, si vous êtes curieux, s'il y a quelque chose qui vous intrigue, être curieux, donc quelque chose qui vous intrigue, 물어보세요. demandez-moi. 27번. Alors, I ship tilbon. Question qui est ici. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que les deux personnes dans cet audio parlent de 1. 인기 있는 드라마 2. 기억에 남는 여행 3. 원하는 휴가 기간 ou 4. 드라마에 나온 장소. Je vous laisse un petit peu de temps. Alors, d'après vous, pour la question 27, on vient d'entendre un audio de deux personnes qui parlaient du drama qu'ils ont vu la veille et que c'était très beau là-bas. Je comprends pas. Ah, vas-y, demande-moi. Quelle phrase? Je continue donc. Il parle du drama, que c'est très beau et il explique qu'il connaît cette île et elle lui demande. Attends, qu'est-ce qu'elle lui demande? Ah oui, où est cette île? Et il dit elle se trouve à Yosu et elle veut y aller. Bref, la 28, actuellement, la 28. Alors on n'est pas encore à la 28, on est d'abord à la 27. 28. Hmm, je vais d'abord faire la 27 et après on passera à la 28. Par rapport à la 27, donc la première c'est, est-ce que c'est la 4? L'endroit qui ressort dans les dramas? Oui, en effet, c'est bien la 4 parce qu'il parle de l'île, elle demande où c'est, il dit où c'est situé, nanani nanana, et elle dit qu'elle veut y aller. Donc on parle vraiment de l'endroit, de la place, Tangso, la place, l'endroit. Le premier c'était le drama populaire. Le deuxième c'était le voyage, les souvenirs du voyage. Ouais, ouais. Le 3 c'était la période de, comment on dit, vouloir.
la période que tu veux pour les vacances et donc le 4, l'endroit qui ressort dans les dramas. Pourquoi on dit pas 투명 사람 avec la particule 명? Alors attends, je vais chercher laquelle question. 투명 사람. Alors, quand tu fais avec les classificateurs, tu dis d'abord le nom, saram, puis le chiffre, le nombre que tu veux, tout, et ensuite classificateur, 명. Par contre, là, tu es où? Je vois pas. 남자는 작년 여름에 섬에 갔습니다. Et là, en fait, on cherche la phrase qui est correcte par rapport à ce qu'on vient d'entendre. 여자는 어제 드라마를 못 봤어요. 남자는 여수에 가본 적이 없습니다. ou 여자는 여수에서 휴가를 보냈습니다. On cherche celle qui est vraie. Par contre, je vois pas le 투명 사람 où tu veux le mettre. euh, hmm, Par rapport à la 28, tu veux mettre 사람이 투명? Mhm. J'aurais besoin de plus d'explications. Alors, on va faire petit à petit. 남자는 작년에 여름에 섬에 갔습니다. L'année dernière, pendant les vacances, l'homme est allé sur l'île. 여자는 어제 드라마를 못 봤습니다. Hier, la fille n'a pas regardé le drama. 남자는 여수에 가본 적이 없습니다. L'homme n'a pas eu l'expérience, n'est pas allé à 여수. Et enfin la 4. 여자는 여수에서 휴가를 보냈습니다. La femme a passé ses vacances, ouais, à 여수. Bien. Alors, on va commencer par le 2. Vu qu'elle a dit: «Est-ce que tu as regardé le drama hier?» et elle dit que c'était génial, ça veut dire qu'elle l'a vu, donc c'est pas la 2. Puis, l'homme, il a dit qu'il était allé sur l'île l'année dernière pendant ses vacances d'été. Par conséquent, ça peut pas être la 3, parce qu'il dit que lui, il a aucune expérience de ça. Puis, est-ce que ça peut être, ça peut être ça? Est-ce que ça peut être la 4? Non, parce qu'elle dit que, donc elle y est jamais allée et qu'elle aimerait, bien y aller la prochaine fois, au moins une fois. Par conséquent, c'est la 1. Est-ce qu'on est bon? Je sais qu'il y en a qui sont arrivés en cours de route, donc je me dis que, bah, de toute façon, ceux-là n'auront pas la réponse, donc je préfère un petit peu accélérer, comme ça, on va tous pouvoir faire ensemble le texte prochain. Oui, merci. 28번. Là, en fait, c'est le temps pour répondre à la 28 et on va passer juste après, hop, à celle-ci. Vous voyez tout. Attention au ding-dong. Hop, je baisse un peu le son. Hop, hop. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 영화 배우 김민수 씨, 요즘은 그림도 그리고 계시는데요. 언제부터 그림을 그리셨어요? 3년 전에 영화에서 화가 역할을 한 적이 있어요. 직접 그림을 그려야 해서 배우게 됐는데 지금까지 취미로 그리고 있어요. 그렇군요. 주로 어떤 그림을 그리세요? 처음엔 산을 많이 그렸는데 요즘은 사람들의 얼굴을 그리고 있어요. 곧 첫 번째 전시회를 하신다고요. 네, 같이 그림 그리는 친구들과 전시회를 하기로 했어요. 다시 들으십시오. Petite pause. Ça, je vous laisse le temps de lire.
et de répondre à la 29. On corrigera après, bien évidemment. Maintenant, on passe à la deuxième écoute 지요. avec petite traduction de ma part. 영화 배우 김민수 씨, Monsieur Kim Min-soo, enfin monsieur l'acteur Kim Min-soo, 요즘은 그림도 그리고 계시는데요. ces jours-ci vous dessinez. 언제부터 그림을 그리셨어요? Depuis quand dessinez-vous? 3년 전에 영화에서 화가 역할을 한 적이 있어요. Il y a 3 ans dans un film, j'ai eu l'expérience d'un rôle de peintre. J'ai joué un peintre, en gros. 직접 그림을 그려야 해서 Heu, directement, j'ai dû, j'ai dû dessiner 배우게 됐는데 et j'ai terminé par j'ai fini par apprendre à dessiner. 지금까지 취미로 그리고 있어요. Jusqu'à maintenant, je dessine, heu, pour mon passe-temps, comme un passe-temps. Hein? Comme un passe-temps, pour mon passe-temps. 그렇군요. Heu, je vois, très bien, bien, comme vous voulez. 주로 어떤 그림을 그리세요? En principalement, généralement, qu'est-ce que vous dessinez? Quel type dessinez-vous? 처음엔 산을 많이 그렸는데 Au départ, je dessinais beaucoup de montagnes. 요즘은 사람들의 얼굴을 그리고 있어요. Ces jours-ci, enfin maintenant, je dessine des visages de personnes. 곧 첫 번째 전시회를 하신다고요. Vous dites il est dit que ou vous dites que, il va y avoir une, exposition très bientôt votre oui, il va y avoir, très bientôt votre première exposition. Enfin, bientôt, pas très bientôt. 네, Oui, 같이 그림 그리는 친구들과 전시회를 하기로 했어요. j'ai l'intention de faire une exposition, avec mes amis avec lesquels je dessine. Avec les amis avec lesquels je dessine. 29번. Et là, on va faire la 29. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé pour la 29? Est-ce que c'est 새로운 취미를 갖고 싶었어? 우, 그림을 보면 기분이 좋아졌어? 우, 좋아하는 사람을 그리고 싶어서? 우, 영화에서 화가 역학을 하게 되어서. Et vous voyez bien, oui. Alors, il s'agit d'une interview avec un la 2 et la 3, OK. Il s'agit d'une interview avec l'acteur, Kim Min-soo, pardon, et elle explique que, il dessine beaucoup. Oui, et depuis quand il dessine? Eh beh, en fait, c'est parce qu'il y a 3 ans, j'ai, eu un rôle de peintre et donc j'ai dû apprendre à dessiner et maintenant je dessine comme passe-temps, pour un passe-temps. Je sais jamais comment on dit. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle lui dit? Je sais plus. Ah oui, qu'est-ce que vous dessinez, généralement? Ah oui, avant je dessinais des montagnes, mais maintenant je dessine, le visage de gens et elle finit par dire, «J'ai entendu dire, que vous allez faire votre première exposition de peinture, de dessin. Oui, avec mes amis, nous avons l'intention de faire une exposition». Alors entre la 2 et la 3, très bien. Je commence, du coup, je vais commencer par ça. 그림을 보면 si il voit des dessins, quand il voit des dessins, ça dépend de comment vous prenez, ouais, quand il voit des dessins. 기분이 좋아졌어. Alors, 좋아지다, ça veut dire devenir
bien, donc on va dire qu'il devient bien, et comme c'est Kibuni, l'humeur, donc il devient heureux. Quand il voit des dessins, il devient heureux. La 2, c'est ça. Et la 3, c'est 좋아하는 사람은 그리고 싶어서. Il veut dessiner les personnes qu'il aime. 좋아하다, bien aimer, bien apprécier. Donc 좋아하는 사람, les personnes que j'apprécie. Dessiner, vouloir dessiner des personnes que j'apprécie. Je vais en profiter pour traduire la 1 et la 4. Alors, 새로운 취미를 갖고 싶어서, il veut attraper, comment on dit? Il veut avoir de nouveaux hobbies, passe-temps. Et la 4, 영화에서 화가 역할을 하게 되어서. Au cinéma, au film, pardon. Dans un film, il a fini par avoir le rôle, 역할, le rôle d'un peintre. 화가. Alors, que ça va mieux. Déjà, est-ce qu'il veut un nouveau passe-temps? Non, parce qu'il aime beaucoup dessiner. La 1, on la vire. Là, le doute, c'était entre la 2 et la 3 pour toi. Alors, la 2, c'est quand il voit des dessins, il est heureux. Sauf qu'en fait, on parle jamais de ce point de bonheur. Il parle juste du fait qu'il aime dessiner. Pas vraiment de quand je regarde des dessins. C'est vraiment lui, il fait des dessins. Peut-être pas la 2. Il reste donc la 3 et la 4. Il veut dessiner des personnes qu'il aime. Sauf que là, en fait, on n'a pas d'informations précises sur le visage des personnes qu'il dessine. On sait juste que ces jours-ci, il dessine les visages de personnes, sans préciser si c'est des personnes qu'il aime ou non. Et la 4, c'était, il a fini par avoir, 기회되다, finir par, il a fini par avoir un rôle de peintre dans un film. Et ça, pardon, c'est vrai. Parce qu'en fait, il dit que c'était il y a 3 ans, il a eu un rôle de peintre, et c'est là où en fait il a dû apprendre à dessiner, et depuis, il dessine. Du coup, c'est la 4. Je suis désolée. En fait, la 3, on précise pas si c'est des personnes qui l'aiment ou non. C'est pour ça que c'est pas la 3. Et la 2, c'est juste le fait de regarder des dessins et pas le fait de dessiner. Maintenant, on va passer sur la 30. Sûrement que ça va être un peu plus simple. Après, c'est la dernière question, donc je rappelle que plus on avance, plus c'est dur. Là, on est sur du fin niveau débutant. Alors, la 1, c'est 남자는 요즘 주로 산을 그립니다. Non, je donne pas d'indice. 남자는 어릴 때부터 그림을 배웠습니다. 3. 남자는 그림 전시회를 한 적이 있습니다. Et la 4. 남자는 다른 사람과 함께 전시회를 합니다. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Bon, alors je vais spoiler directement la 1 puisque j'ai fait un petit Ce n'est pas la 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a dit qu'au tout début, il dessinait des montagnes, beaucoup de montagnes, même je crois qu'il avait dit Mani. Aujourd'hui, il fait des visages. Donc c'est pas la 1. Il vous reste 2, 3 et 4. Et je regarde vite fait l'heure, on est dans les temps. La 4. Alors, l'homme fait, enfin, on va dire va faire une exposition. J'espère que c'est bien le mot exposition, hein. Mais il y a le ré qui me fait penser que c'est une exposition. Ensemble avec d'autres personnes. Et en effet, il va faire sa première exposition avec ses amis. Par conséquent, c'est bien la 4. Pourquoi c'est pas la 2 ni la 3? La 2, il dit qu'il a appris à dessiner depuis son enfance. Donc il a appris pendant son enfance, ce qui est faux parce qu'il a dû apprendre pour son rôle dans le film. Et la 3, c'est l'homme a une expérience dans les expositions de dessin. Alors que c'est faux, c'est sa première exposition qu'il va faire bientôt en plus. Bientôt. Voilà pour la lecture.
Est-ce qu'on est bon? Vérifie juste. 57. OK. Je vais passer très vite à la question 57. Très bien. Merci. Alors 57, 57, ça a pris. Là. OK. Très bien. Ça, c'est un exercice que j'aime autant que je déteste parce que le topic 1 est très, très simple et le topic 2, quand tu fais ça, c'est trop, trop dur. Là, en fait, ce qui est bien, c'est que, regardez parmi les réponses, vous voyez que le 1 et la 2, ça commence pareil et que le 3 et le 4, ça commence pareil. Par conséquent, vous savez que pour lire, heu, vous devez vous concentrer sur soit le ga, soit le na pour commencer. Le na qui est là. Ensuite, autre chose, bon là, en fait, on s'en fiche parce qu'on sait par quoi ça commence, mais quand vous avez un kureso ou un kuronde, bien sûr que ça peut pas être la première phrase. Maintenant, je me tais, je vous laisse réfléchir et j'attends. Si jamais il y a besoin de traduction aussi, je suis là. Soit ça commence par ga, 저는 종이컵을 많이 샀습니다. ou alors ça commence par na, 이제부터 그 컵을 쓰려고 합니다. Vous voyez que ici on a du passé et là, on voit à partir de maintenant. Techniquement, quand on fait un récit, on part du passé pour aller au futur. Je vais peut-être traduire les phrases. Allez. 저는 종이컵을 많이 썼습니다. Moi, j'utilisais beaucoup de gobelets, enfin, c'est des tasses en papier, donc des gobelets. 이제부터 그 컵을 쓰려고 합니다. À partir de maintenant, j'ai l'intention de utiliser cette tasse ou ce gobelet du coup, parce que j'ai dit gobelet pour là. 그래서 par conséquent, 가지고 다닐 컵을 샀습니다. J'ai acheté une, heu, un gobelet qui peut, qu'on peut transporter et utiliser. C'est pas vraiment ça la traduction, hein. Attention, je sais, me fâchez pas. 그런데 종이컵은 바로 쓰레기가 됩니다. Cependant, le gobelet en papier devient directement un déchet. Alors, comment on va faire? Tout à l'heure, je vous ai dit, ça c'est au passé, ça c'est dans le présent futur. Techniquement, on commence le précis dans le passé pour aller vers le futur. Bon. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre? On remarque que le mot 종이컵을 se répète dans cette phrase-ci. Et on a un cependant. Peut-être que ces deux phrases sont reliées. Moi, j'utilisais beaucoup de gobelets. Cependant, les gobelets deviennent directement des déchets. Ça a l'air de fonctionner, ce type de phrase. D'enchaîner les deux comme ça. Et il nous resterait quoi? Il nous resterait 이제부터 그 컵을 쓰려고 합니다. C'est donc pourquoi j'ai décidé. Il n'y a pas de c'est donc pourquoi, mais bon. C'est à partir de maintenant, j'ai l'intention d'utiliser ce gobelet et par conséquent, j'ai acheté ou- co- un gobelet que je peux transporter. Voilà. C'est
présent futur, passé, heu, vérité, c'est du présent parce que c'est de la vérité, mais bref. Pas d'idée? Ah, la première bonne phrase, c'est celle qui est en ga. Moi, j'ai utilisé beaucoup de papier, de gobelets. Ensuite, on a le cependant, le gobelet devient directement un déchet. Par conséquent, j'ai acheté un gobelet réutilisable. Allez, vas-y, on peut transporter partout, quoi. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, j'ai l'intention d'utiliser ce gobelet. Je vous ai perdu, je crois. Donc si je répète, ça fait ga, da, dana, garadana, garadana. OK. Est-ce que j'ai pas trop compris l'exercice? Ah! Il faut que tu remettes les phrases dans l'ordre. C'est vrai que j'ai peut-être oui, non, j'ai pas dit la consigne. Ta, ga, na, da, da et en fait, faut que tu les remettes dans l'ordre pour faire un texte qui veuille dire quelque chose. Donc là, en fait, tu pouvais soit commencer par ga, et cette phrase-ci, soit commencer par na, qui était celle-ci. Et ensuite, tu te débrouilles. Tu fais: «Alors ça, qu'est-ce qu'il y a en commun entre Jongikob et après? Ah, tu vois qu'il y a un Jongikob ici et en plus, il y a un mot de liaison. Mot de liaison, c'est très bien. Ça veut dire cependant. Donc là, hop, j'utilisais beaucoup ça et en plus, on voit j'utilisais beaucoup cependant. Ouais, les Jongikob, c'est pas génial. Donc tu dis: «Ça peut être ça». Ensuite, tu regardes 이제부터 tac 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 et après le 그래서 par conséquent, le 그런데 그래서 donc je trouve que c'est enfin, ça paraît logique, oui. Donc ouais, c'est de toute façon, il y a un deuxième exercice. Ça va aller. Alors, soit on commence par ga, soit on commence par ra. Soit on commence par 회사원들의 이런 생활을 목에 좋지 않습니다. Par exemple, moi là exactement, je suis de travers. 회사원들은 오랜 시간 앉아서 컴퓨터를 보고 일합니다. Donc soit on commence par celle-ci, soit on commence par celle-là. Et hop, regardez, il y a un 그래서 ici qui veut dire par conséquent. Là, je vais encore laisser un peu de temps. On a le temps en plus. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Je pense qu'il y a des mots qui sont un petit peu plus compliqués. La 3. Alors, la 3. Qu'est-ce que c'est la 3? Ça commence par ra. Je réfléchis. Alors, la 3, c'est 라가 나다. 회사원들은 오랜 시간 앉아서 컴퓨터를 보고 합니다. Les employés de bureau restent assis pendant longtemps, pendant plusieurs heures, de nombreuses heures. Par conséquent, enfin, non, ça c'est dans le sens du et tac tac tac. Et regarde, littéralement, c'est regarde l'ordinateur et travaille, donc c'est regarde en regardant l'ordinateur. Et puis on a quoi? On a 가. 회사원들의 이런 생활을 목에 좋지 않습니다.
cette ce type de train de vie pour les employés de bureau n'est pas bon pour leur coût. Donc là, en effet, ça sonne bien. Pourquoi? Parce que là, on a une sorte de truc global et là, on va se focaliser sur un point d'intérêt, donc le coût de ces personnes. C'était quoi? Sénat. 그래서 par conséquent, OK, très bien. 잠깐씩 일어나서 il se lève de temps en temps et 목 운동을 해야 합니다 et doivent faire, des exercices du cou. En effet, là, comme on parlait du cou, là, on reparle du cou, c'est bien, ça me paraît bon et ensuite donc il reste que celle-ci. Oh! Et aussi, en plus, donc là, en fait, c'est qu'on ajoute une donnée, donc on peut pas commencer par celle-ci, bien évidemment, donc ça m'a l'air d'être correct. 목주위를 le cou et ses environs 따뜻하게 해 주는 것도 pour le fait de faire réchauffer donc le cou, 도움이 됩니다. Ça aide. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, 그래서 깜짝이 일어나서 목을 par conséquent, tu dois te lever et faire des exercices de cou. 또 목 주위를 따뜻하게 해 주는 것도 도움이 됩니다. Et ça aide aussi pour, réchauffer ah oui, les environs du cou. OK, c'est bon. 또 et en plus alors, est-ce qu'il y en a qui, pensent à une autre réponse ou pensent que celle-ci est la juste, basse et correcte, la 3, d'après vous? Merci. En effet, c'est bien la 3 parce qu'en fait, avec là, vous parlez des employés de bureau qui font une activité commune. Ensuite, vous vous focalisez sur ce type de train de vie. Donc pour avoir ce type de train de vie, il faut savoir de quoi on parle. Donc le gars était forcément après le là et vous parlez pour la première fois du coût. Et donc là, vu qu'on parle du coût, on dit: «Par conséquent, pour pas que le coût soit mauvais, il faut faire ça», donc on enchaîne sur «na» et comme le «da» commence par «to» qui veut dire encore aussi nanana, il faut qu'il y ait une donnée avant, donc c'est forcément le «na» qui est d'abord avant le «da». Ça me paraît correct, oui. OK, bon alors tout le monde est d'accord, très bien. De plus, oui. Encore de plus, aussi, bref. Allez, on enchaîne. Alors cette fois, je n'oublie pas, vous avez un texte avec plusieurs trous, mais en vrai la phrase, il faut la mettre qu'à un seul endroit. C'est-à-dire que votre phrase c'est "처음에는 피아노를 전혀 치지 못했습니다." Et cette phrase-ci, vous la mettez où? Au g, au ne, au de ou au re. C'est à vous de choisir. Il y aurait une question juste en dessous, je vous la montre. Hop, ici, on la fera juste après. Et d'abord, on va essayer. Lisez le texte et essayez de trouver où se place la petite phrase de tout d'abord, tatati tatata. Donnez-vous des mots de coordination. Ça aide beaucoup.
Est-ce que vous avez une idée ou pas du tout? Par rapport à la phrase, elle, c'est celle-ci, il faut la mettre soit au ge, ne, de ou le. 저는 피아노 학원에 다닌 지 3년 되었습니다. Cela fait 3 ans que, j'ai je vais dire côtoyé, que j'ai, fréquenté l'institut l'école privée de piano. Peut-être que là, il y a le truc. 그렇지만 mais cependant 지금은 여러 노래를 잘 칠 수 있게 되었습니다. Cependant, maintenant, je j'ai fini par être, capable de savoir jouer des chansons diverses chansons. Là, on a encore un autre petit truc. 피아노를 치면서 좋아하는 가수의 노래를 부르면 정말 즐거워집니다. Pendant que je joue du piano, je si je peux chanter les chansons de mes artistes préférés, de mes chanteurs préférés, je deviens heureuse. Là, peut-être le truc. 피아노를 배우는 것이 정말 좋습니다. Le fait d'apprendre le piano, c'est très bien. Et enfin, peut-être le petit truc. La 1, oui. Pourquoi c'est la 1? Parce qu'il dit 처음에는 c'est vrai que j'avais pas traduit. 처음에는 d'abord 피아노를 전혀 치지 못했습니다. Je ne savais pas du tout, 전혀 mais genre du tout, jouer du piano. Pourquoi c'est la 1? Parce que oui, parce qu'il dit d'abord je ne pouvais pas du tout et ensuite il y a un mais maintenant, cependant maintenant. Donc il faut absolument avoir un 처음 avant parce que sinon ça dit ouais, j'ai fait 3 ans à l'institut de piano, cependant maintenant j'ai fini par savoir jouer les chansons. Sauf que c'est bizarre, heureusement, tu as fait 3 ans, c'est normal que tu puisses jouer. Donc il faut absolument dire qu'au début, il ne savait pas jouer de piano. C'est pour ça que c'est là. Est-ce que c'est compréhensible? Que si t'enchaînes, si vous enchaînez, j'ai fait 3 ans à l'institut, mais maintenant je peux jouer, à quoi a servi tes 3 ans? À cause du kurojima. C'est ça. Exactement. Donc maintenant, hop, on va passer à cette question. 저는 la 60. 저는 피아노를 배우러 다닙니다. 저는 피아노 학원을 그만두고 싶습니다. 저는 가수가 되기 위해서 피아노를 배웁니다. 저는 3년 전부터 학원에서 일하고 있습니다. D'après vous. Toujours en lien avec le texte, il y en a qu'une seule qui est juste. Je sais pas si je peux monter et vous montrer le non, je peux pas. Bon bah, on va faire comme ça. Déjà, on va commencer par celle-ci parce que pour moi, c'est la plus évidente. 저는 3년 전부터 heu depuis 3 ans 학원에 일하고 있습니다. Je travaille à l'institut. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Non. Il a dit qu'il avait étudié à l'institut pendant 3 ans. Il n'y travaillait donc pas, puisqu'il était élève. Donc la 4, c'est faux. Ensuite, il a dit: «Je suis» ou «j'ai»? OK. Mmh. La 2. Alors, 저는 피아노 학원을 그만두고 싶습니다.
Je veux arrêter l'institut de piano. Est-ce qu'il veut vraiment arrêter l'institut de piano? Non, parce que de toute façon, il a dit qu'il avait étudié 3 ans dans l'institut et que non, il a pas dit que c'était nul et même attendez, et même il a dit la dernière phrase que, le fait d'apprendre du piano, c'est bien. Donc ça veut dire qu'il apprécie l'institut. Enfin moi je le pense comme ça. De toute façon, il y a pas écrit, «Oui, je n'aime pas, les profs sont pas gentils». Par conséquent, ça peut pas être la 2. La 3. 저는 가수가 되기 위해서 피아노를 배웁니다. Moi, dans le but de devenir chanteur, j'étudie le piano. En vrai, il a jamais, enfin, non, il a dit il a dit non, il a dit que, il était content, il devenait content si il pouvait chanter les chansons de ses chanteurs préférés, mais en fait, il a pas dit qu'il voulait devenir chanteur. En fait, je dis beaucoup en fait. Il n'exprime pas son intérêt pour devenir chanteur, donc on ne peut pas dire que la 3 soit bonne. La 1, bon, du coup, oui, oui, c'est la 1. Hem, dans le but dans le but d'étudier le piano, il a alors, Kwon, il a fréquenté, l'institut. Voilà. Et techniquement, la 3 peut être correcte. C'est juste que dans le texte, il est pas dit qu'il veuille devenir chanteur. C'est pour ça qu'on peut pas dire la 3. Peut-être qu'il le veut, mais comme c'est pas mentionné, on peut pas dire que c'est ça. C'est pareil, la 2, on sait pas, vu que non, il a dit qu'il aimait apprendre le piano, donc techniquement, il veut pas arrêter, l'institut. Par contre, il y est entré pour apprendre le piano. On est bon? Hop, je descends. Allez. Oui, alors ici, on a un petit extrait trou et il faut trouver quel mot entre ces 4-ci est le bon. J'espère que vous connaissez les 4. Je vais peut-être le lire, ça ira peut-être un peu plus vite. 저는 조금 전에 텔레비전을 보고 깜짝 놀랐습니다. 텔레비전에 제 동생이 크게 나왔기 때문입니다. 동생은 테니스 경기장에서 경기를 보고 있었는데 줄을 치면서 웃고 있었습니다. 동생의 모습을 텔레비전에서 본 것을 처음이었습니다. 매일 보는 동생이지만 동생의 얼굴을 텔레비전에서 보니까 새로운 기분이 들었습니다. Est-ce que c'est 편하고 반갑고 복잡하고 ou 비슷하고? J'espère que vous connaissez les 4 mots parce que après je pense qu'on peut déduire. Oh non, mais quand même, il faut quand même, connaître la définition des autres pour déduire. Mmh. Allez, je vais commencer par traduire le texte. Alors la première phrase. Moi, heu, j'ai regard 조금 전에, un peu plus tôt, un peu avant, j'ai regardé la télévision et j'ai été, hem, waouh, surprise! À la télévision, alors on dit est-ce qu'on dit petite sœur ou petit frère? Non, il y a pas précisé. Donc mon petit frère ou ma petite sœur est, apparu en grand. Kitemunida, c'est en raison de l'apparition en grand de ma petite sœur à la télévision ou de mon petit frère. On va dire petite sœur, ce sera plus simple. Alors, ma petite sœur, sur le terrain de tennis, était en train de regarder, le match et ça, c'est pour mettre le contexte, Nende, c'est pas pour dire cependant. Et pendant qu'elle, applaudissait, elle, elle riait, elle rigolait. La forme quoi? La forme de ma petite sœur, ah c'est la oui, c'était la première fois que je voyais à la télévision, ma petite sœur.
Je vois tous les jours ma petite sœur, mais le fait de voir à la télévision le visage de ma petite sœur, mmh. Alors tu m'as proposé le 3. C'est compliqué et hem, j'ai eu de nouvelles émotions. Oui, oui, avoir de l'émotion, 새로운 nouvelle, donc de nouvelles émotions. 복잡하다, ça veut dire que quelque chose, il est complexe, que quelque chose est compliqué. Mmh, peut-être, je cherche si on a, à part le truc du kibuni, je sais pas si elle est heureuse de l'avoir. Tous les jours, je vois ma petite sœur, mais le fait de la voir à la télévision, le fait de voir son visage à la télévision, c'était quelque chose et j'ai senti une nouvelle émotion. Ouais, mais être compliqué, c'est mmh, non, je vais refuser là. De toute façon, en fait, je connais la réponse, mais j'essaie de voir si c'est possible de dire la 3 ou pas. Parce que ça me paraît bizarre. Je retourne dans mes cours de licence et je nous, on avait la première fois qu'on a vu Buktapada, c'était pour dire que, la circulation était difficile et que c'était compliqué. C'est dans ce sens-là où j'ai vu ce mot-là de Buktapada. Par conséquent, je vais vous donner la traduction des autres. Alors, Canada, ça veut dire: «Ah, c'est bien, c'est on est à l'aise, être à l'aise». 반갑다, vous connaissez 반가워요 qui veut dire enchanté, mais ça veut dire aussi être ravi. Voilà, on est ravi de quelque chose. Et ensuite, 비슷하다, 비슷하고, enfin, de toute façon, c'est écrit tout avec des go, mais moi, je vous le mets à l'infinitif. 비슷하다, ça veut dire que c'est identique, être semblable. Donc oui, en fait, c'est bien la 2 parce qu'elle est ravie et elle a senti une nouvelle émotion. Et en fait, moi, je le prends plutôt dans le sens de, elle est fière, un peu, parce que elle la voit. Bon, après, c'est pas elle qui fait le match, hein, elle est juste là, hein. Oui, donc la 2. Hem, j'essaie de trouver des mots pour expliquer pourquoi c'est pas la 3. Je comprends mieux maintenant? OK, bon, ça me rassure. Que là pour je moi j'ai la vision de: «Ah là là, il y a quelque chose qui est compliqué parce qu'il y a des problèmes autour qui font que c'est impossible». On va passer à la 62, on va s'arrêter juste après. "동생은 테니스를 보러 경기장에 갔습니다. 저는 박수를 저는 치면서 동생의 모습을 보았습니다." Je vais me taire, ce sera mieux. "전에도 텔레비전에서 동생의 얼굴을 보았습니다. 저는 오늘 테니스 경기장에서 동생을 만났습니다." D'après vous, c'est laquelle? La 1 en français, c'est ma petite sœur, pour voir le tennis, est allée au stade, ou oui, stade de tennis, terrain de tennis, pardon, au terrain. Pendant que j'ét La 2, pendant que j'étais en train d'applaudir, hem, j'ai vu, le la forme de ma petite sœur. Bizarre en français de dire la forme de ma petite sœur. La silhouette, ah non, on peut pas dire que silhouette. 그림자, non. Plus 그림자, c'est ombre, c'est pas silhouette. Tornado, avant, la 3. Avant, à la télévision, j'ai vu
le visage de ma petite sœur, donc ça, elle parle de quelque chose qui est déjà passé. Et la 4, bon, j'ai rencontré ma petite sœur au terrain de tennis aujourd'hui. Alors, je remets le texte, ce qui vient d'arriver. Soit c'est ma petite sœur est allée au terrain pour voir le match, soit, pendant que j'applaudissais, j'ai vu ma petite sœur, soit le 3, j'ai vu le visage de ma sœur à la télé avant, aussi, ou le 4, heu, j'ai rencontré ma petite sœur au terrain de tennis aujourd'hui. Alors, d'après vous, je vais commencer par la 2 parce que j'ai un petit peu spoilé. En effet, il y a écrit: «Je applaudis», alors qu'en fait, ce n'était pas moi qui applaudissais, c'était la petite sœur qui applaudissait et donc c'est faux. Ça peut pas être la 2 et en plus, comme elle était pas au stade, bref, pourquoi elle aurait applaudi, enfin, si tu peux applaudir devant ta télé. C'est pas la 2. La 3, est-ce que c'est la 3? Non, parce qu'elle dit qu'elle avait vu avant, sauf que là, en fait, elle explique que c'est la première fois qu'elle voit sa petite sœur à la télévision, donc c'est pas la 3. La 1, oui, en effet, la petite sœur est allée au stade pour voir le match. C'est pour ça qu'aussi la personne qui parle, l'a vue à la télévision. Pourquoi c'était pas la 4? Parce que, la personne est devant sa télévision. Voilà. On s'arrête là, comme ça la semaine prochaine, il nous restera une, 2, de toute façon, ouais, 8 questions. Moins? Si, 8. Très bien. Est-ce que ça va? Ça s'est bien passé? Merci beaucoup pour l'abonnement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir participé. J'aime bien. Ça me permet aussi de travailler et de réfléchir parce que là, c'est sûr que le Booktapada, je l'avais pas vu venir celui-là. Booktapada. Merci beaucoup d'avoir regardé. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Parce que c'est vrai que là, on fait surtout questions-réponses, enfin, le topic, on parle pas du tout de grammaire. Le vocabulaire, j'en dis de temps en temps, mais c'est rare. Hop, ça on voit la réponse pour la 62. S'il y a pas de questions, on va s'arrêter là. Tu fais des lives toutes les semaines? Ouais, le planning est dispo sur YouTube. Je fais des lives le mercredi 18-19 environ. Le samedi, donc topic le mercredi. Le samedi, c'est Dingo, on joue à un jeu vidéo. Je pense savoir d'où vient le problème de samedi dernier pendant la cinématique. On joue au jeu vidéo de 16h30 à 17h30. Et le dimanche, on fait du chinois. On en sera à la leçon 12 dimanche. C'est de 18 à 19h. Voilà. Le topic, j'ai une idée de ce qu'on va faire. Mais j'en ai parlé sur YouTube. Voilà. Donc si vous voulez du spoil, allez sur YouTube. De toute façon, cette vidéo sort dans 1 heure, un peu moins maintenant, sur YouTube. Pour ceux qui n'ont pas vu le début. YouTube, YouTube, YouTube. Allez, hop, on passe ici. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à samedi pour la suite de Dangu. Je me demande vraiment quand est-ce que on va pouvoir enfin avoir les autres codes des petits gamins. Et donc on se revoit samedi. Merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir. Au revoir, au revoir.